je vous propose un court topo biographique sur Jules Verne en y intégrant des éléments de sa vie qui pourraient avoir un lien avec l'affaire dite de Rennes-le-Château. Intitulée Jules Verne en bref et en somme, cette présentation était destinée à l'ouverture du premier séminaire consacré aux grands initiés de la littérature, séminaire qui s'est tenu à Rennes-les-Bains les 24 et 25 juillet 2020. Jules Gabriel Verne est né à Nantes en 1828 sous le signe du Verseau, signe particulièrement imaginatif et iconoclaste. Il décédera en 1905 à Amiens. Nantes et Amiens, deux villes qui vont exercer une influence sur son parcours de vie. Son père est juriste et sa mère est issue d'une famille nantaise de navigateurs et d'armateurs. Nantes est une ville portuaire débouchant sur l'Atlantique et le grand large. Le jeune Jules Verne va très tôt développer un goût prononcé pour les voyages et la littérature. Il entretiendra tout au long de sa vie un rapport étroit avec l'univers marin et effectuera des traversées, notamment en Écosse et aux États-Unis. La légende dit qu'enfant, il aurait tenté d'embarquer clandestinement dans un voilier pour se faire enrôler comme mousse. Rattrapé à temps et tancé par son père, Jules Verne aurait promis de désormais ne voyager qu'en rêve. Après des études de droit à Paris, Jules Verne travaillera comme agent de change puis secrétaire du théâtre lyrique avant de se consacrer pleinement à l'écriture, pièces de théâtre puis des romans d'aventure. Il se mariera avec Honorine de Viane, veuve Morel, qui jouera un rôle très important auprès de lui. Ils s'installeront à Amiens à partir de 1871 et auront un fils, Michel. Plus tard, Jules Verne fera de la politique et sera élu conseiller municipal d'Amiens. Il vivra à Amiens pendant 34 ans, de 1871 à 1905. Amiens est une ville associée au méridien de Paris, tracé le 21 juin 1667. Le premier tronçon de ce méridien fut effectué par l'abbé Picard entre Amiens et Paris. Les méridiens et repérages géographiques, tels que les latitudes, longitudes, sont récurrents dans l'œuvre de Jules Verne. Il a même écrit en 1873 les méridiens et le calendrier et des ouvrages de géographie. Au cours de sa vie, Jules Verne fréquentera divers cercles littéraires et scientifiques où il côtoiera des géographes et des explorateurs comme les frères Arago et des romanciers célèbres comme Alexandre Dumas fils. Deux années clés dans la vie de Jules Verne. 1862, Jules Verne rencontre Pierre-Jules Hetzel qui éditera les 54 fameux romans d'aventure qui enchanteront l'enfance de beaucoup d'entre nous. Jules Verne est l'auteur français le plus traduit au niveau international. Considéré comme romancier, maître de la science-fiction, écrivain scientifique, voire visionnaire. Nombre de ses romans ont été portés à l'écran, tels que L'île mystérieuse, Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers. 1886, Annus Horribilis pour Jules Verne. Un événement, le décès de l'éditeur Hetzel, un drame. Pour une raison inconnue, son neveu Gaston lui tire dessus et le blesse à la jambe. Jules Verne boitera jusqu'à la fin de sa vie et, selon plusieurs auteurs, en gardera une profonde mélancolie comme s'il était dépositaire d'un lourd secret. Maintenant, Jules Verne et le triangle aux doigts. Jules Verne était contemporain des principaux protagonistes de l'affaire de Rennes-le-Château. L'abbé Béranger Saunière de Rennes-le-Château, l'abbé Henri Boudet de Rennes-les-Bains et Félix Arsène Billard, évêque de Carcassonne. Il occupera un temps une maison nommée la Maison à la Tour, qui deviendra plus tard la Maison Jules Verne. Cette maison était constituée d'une tour et d'un belvédère. Il est enterré au cimetière de la Madeleine à Amiens. Sa pierre tombale est devenue célèbre car elle représente un homme surgissant d'un tombeau, désignant le ciel ou un méridien. Plus de 5000 personnes assisteront à son enterrement. On le sait peu, mais Jules Verne entretiendra des rapports de quasi-gémellité avec son frère plus jeune, Paul. Ce dernier œuvrera comme conseiller technique pour ses récits de navigation. Cette collaboration en binôme rappelle celle des frères Boudet
et Saunière. Jules Verne entre dans la masse littéraire castelrennaise par le biais de deux chercheurs ayant décelé dans un livre relativement inconnu, Clovis d'Ardentor, des éléments liés à Rennes-le-Château. En 1981, Franck Marie traitera du sujet dans Le surprenant message de Jules Verne. Et en 1984, avec l'emblématique ouvrage de Michel Lamy, Jules Verne, initié et initiateur. Détail à noter, Clovis d'Ardentor fut publié en 1896, mais l'action du roman se situe en 1885. On pourrait le rapprocher de l'ouvrage de l'abbé Boudet, La vraie langue celtique, qui mentionne à plusieurs reprises l'année 1885. Un des héros de Clovis d'Ardentor s'appelle Capitaine Bugarache. Or, en face du Pec de Bugarache, se trouve un petit hameau nommé le hameau des Capitaines. On est en droit de se demander comment Jules Verne a pu prendre connaissance d'un lieu aussi retiré. Voici le mystérieux Pec de Bugarache, chapeauté de son petit nuage. À proximité, le hameau de la Vialasse, en forme de bateau, à relier au Capitaine Bugarache. Un autre roman encore moins connu que Clovis d'Ardentor, César Cascabel, paru en 1890, donc avant ce dernier, qui pourrait faire un lien avec un autre lieu de la région. La trame du roman est la suivante. La famille de forains Cascabel ont fait fortune aux États-Unis et vont rejoindre leur Normandie natale par le détroit de Bering en roulotte, et la traversée s'annonce particulièrement périlleuse, notamment lors du passage de gorges dangereuses où la roulotte va tomber dans l'eau. Or, entre Alette et Luxuraude se situe une ancienne voie romaine dite de César et des gorges nommées Cascabel, longeant l'Aude, particulièrement dangereuse, qui fait du lieu le plus accidentogène de la région. Encore une fois la question, à savoir comment Jules Verne a-t-il pris connaissance de l'existence de ce lieu aussi retiré et pourquoi s'en est-il inspiré? Une possible explication qui m'est venue récemment, la proximité en face du château de Castelnègre. À l'époque de l'apparition du livre, le lieu appartenait à une personne privée, une dame nommée la Dame de Castelnègre, qui recevait certains cénacles. Enfin, Jules Verne aurait rencontré à plusieurs reprises Jean de Habsbourg-Toscane avant que celui-ci ne disparaisse en mer pour l'Amérique du Sud en 1890. Selon certains auteurs, cet archiduc autrichien serait le visiteur du soir de la Bessonnière sous le nom de Jean Hort. En conclusion, les liens entre l'œuvre littéraire de Jules Verne et le triangle audois tiennent-ils du hasard ou bien Jules Verne a-t-il été informé en direct en venant sur place ou bien a-t-il suivi les indications de certains initiés, lesquels et pourquoi? Tout reste à éclaircir. Merci.